Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays, c'est toute l'actualité musicale de notre département avec les créateurs, jeunes ou moins jeunes, talentueux tous, en tous les cas avec un projet musical qui leur tient à cœur. En tous les cas, ce soir, je vous propose de retrouver un artiste que vous connaissez déjà. En fait, c'est pas un, mais deux artistes, deux frères par ailleurs, qui chacun fait un style bien différent. L'un fait du zouk, l'autre fait du sega. Meta et DIC sont nos invités ce soir dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Je voulais annoncer DIC et Meta 2 en 1. C'est pas le wash and go, c'est plutôt wash and come. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Bonsoir Couleur Eric. Pays. Merci pour l'invitation. C'est moi qui suis très heureux de t'accueillir, Meta. Ton frère, on va le retrouver dans un petit instant. Oui, vous êtes venu nous présenter un truc tout particulier, mais avant cela, un petit flashback sur le tube de Meta. Ça a été énorme, ça date quand même maintenant de 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans, oui, Café Doré, donc un succès inattendu, très beau succès en tout cas. Inattendus. C'est ça. Si on les voilà. attendait, ce serait pas des vrais succès. Donc voilà, ça tourne bien, c'est un Sega sur lesquels où on a fait pas mal de spectacles, que ce soit privé ou public, avec toujours ce bel accueil du public et voilà. Donc depuis 2 ans, ça y est, les dedans en tant que chanteur. Quoi. Il y a eu voilà. avant et après la Catherine Adorée. Tout à fait. Elle a servi à quelque chose, celle-là. Ça va être quelque chose, ouais. En tout cas, c'est vrai que tout d'un coup, tu t'es mis le pied à l'étrier, parce que c'est ta première vraie expérience dans la chanson et commencer direct avec un album et surtout un tube, c'est relativement rare, ou surtout aujourd'hui où c'est un peu compliqué de s'affirmer dans le milieu musical avec le nombre d'artistes qui sont sur scène régulièrement. C'est vrai que c'était pas évident parce qu'il fallait tout d'abord mettre Meta sur la scène, avoir déjà mettre le nom sur la scène. Il fallait aussi trouver un style que les gens y aiment bien aussi, le style de Sega d'ambiance, Sega Love. Et voilà, après avec l'aide de JIC quand même qui connaît un petit peu quand même le bon rythme et les bons arrangements. Donc après voilà, il faut combattre, il faut tenir avec, il faut aller faire les spectacles, c'est long, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris quand même 6 bons mois où c'est là où le doute s'installe, on dit est-ce que c'est la bonne chanson, est-ce que ça va prendre ou pas, et après on a bien évidemment le clip qui aide beaucoup dès qu'on a le clip avec tout ce qui est internet, tout ça, mais là voilà, après là c'est là que ça a décollé. Il en demeure pas moins, et je le dis bien souvent, c'est vrai que les éléments promotionnels passent aujourd'hui par l'audiovisuel et la télévision en particulier. Le son ne suffit plus puisqu'il faut donner une image également, mais à la base il faut quand même avoir une chanson. Et là, la collaboration de DIC Meta est importante, elle est facile puisque vous êtes 2 frères. Et c'est vrai que lui avait déjà une petite expérience, qu'il avait déjà sorti un album avec des chansons qui ont marché dans un genre totalement différent. Oui. Mais c'est également un ingé son. Tout à fait, ouais. Donc on a un studio qui s'appelle Best Sound Production, qui est plus à Trois-Bassins maintenant, qui va être maintenant basé sur Dodane. Vous délocalisez un coup, tu peux la fraîcheur de Dodane, voilà. D'accord. Et voilà, le studio avec possibilité de faire du Zouk Love, du Sega Love, avec DIC aux commandes de tout ça, quoi. Que ce soit les instruments, que ce soit même aux commandes des mix et des prises de son, etc. Voilà. Et puis après pour Meta, c'est pas fini puisque tu as également sorti une nouvelle chanson qui annonce peut-être d'autres nouvelles chansons. Oui, c'est pour répondre un petit peu à la demande du public. Beaucoup de gens ils disent alors quand ça n'aura quand ça le nouveau. Quand ça n'aura un nouveau. Voilà, donc c'est la chanson Laisse les autres causer que m'y présente cette année, donc 2014, qu'elle a été clippée et que voilà qui commence à prendre ses marques et. De quoi elle parle cette chanson Laisse les autres causer? Alors c'est une chanson qui parle de couple, de couple sur lesquels les sentiments ils se passent super bien, tout ça se passe bien, sauf que les gens ils mal parlent sur le couple. Et donc, du coup, faut laisser causer, faut passer au-dessus de tout ça. L'amour est plus fort, c'est comme un bijou en or, comme il dit dans la chanson. Donc, faut laisser causer, faut pas faire un cas avec. C'est vrai, quand les gens voient les gens heureux, il y a une chanson comme ça, quand les gens voient les gens heureux, ça rend un peu... Tout à fait. Ça énerve. Voilà. Donc, moi, on a un cercle d'amis et on a des amis l'a vécu ça récemment. Et c'est pour ça que c'est pas possible, quoi. Il faut lui faire une chanson et c'est un petit peu général parce qu'on a beaucoup de couples et beaucoup de personnes, en tout cas, ils retrouvent ça dans la chanson. Voilà. C'est vrai qu'une fois que les gens ont trouvé l'âme sœur, il y a toujours des gens pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne pas parce que ils sont un peu, ils jalousent un peu ce trop plein de bonheur. Et c'est vrai que des fois, les gens qui sont trop plein de bonheur, qu'est-ce qu'ils sont comme ça. Ils s'embrassent partout, tout le temps partout. Il faut il faut les laisser profiter et jouir de ces instants qui sont souvent longs parce que des fois, les gens vieillissent après ensemble. Voilà. Et ils font des enfants même ensemble. Très bien. En tous les cas, c'est le titre de cette chanson. Et puis, vous êtes venus surtout
quand je dis vous, c'est toi et ton frère, on va retrouver dans un petit instant, nous présenter Cadence Love 974 volume 1. Ah, Donc, ça veut dire qu'il y a deux volumes. c'est Avant de important. parler de Normalement, volume, si ça se on va passe parler bien, de celui qui est sorti. on aura d'autres volumes qui va sortir, mais pour le moment, on va s'intéresser sur le volume 1 et on verra ce que ça donne dans les bacs. Alors, très brièvement, on va détailler tout cela. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce volume 1? Très clairement, on retrouve la couleur de Meta et la couleur de JIC. Donc, Meta sur du Sega Couleur tropicale. et donc. Sega Love et JIC sur du Zouk Love. Très Voilà. bien. D'où justement le nom Cadence Love 974. Le Sega Love, ça a bien pris, hein, depuis quelques temps. L'un Oui. des premiers artistes à avoir lancé ça, c'était Giovanni, il y a très très longtemps. Ouais, Giovanni. C'était juste Tout à avant fait. la guerre. Et puis, non, je plaisante. Et puis, et puis il y a eu également Apollonia, hein, qui était Apollonia, l'un des premiers qui est dans l'Ouest que tu connais bien, puisqu'il a écumé toutes les scènes de la région Ouest. Et ils étaient un peu dans une forme de Sega, pas forcément Love pour Apollonia, c'était un Sega beaucoup plus doux, plus tendre, Tout à fait. qui tendait à aller vers le Love, parce que les gens mettent toujours des étiquettes, nous par exemple. Mais c'est vrai que Giovanni, avec la fille du troisième, entre autres, a été l'un des premiers à entrer dans Voilà. cette danse du Sega Love, puisque ça venait contrebalancer le Zouk Love. Tout à fait. Pourquoi Et pas? le Sega Love, c'est vrai que c'est un créneau que moi, personnellement, m'apprécie beaucoup, puisque on touche de tout. On touche un public très très large. On peut toucher un maramaille, un gamin de 2-3 ans, et on peut toucher aussi quelqu'un, parce que moi, on fait aussi des spectacles pour la troisième jeunesse. Voilà. Et l'accueil, Les toujours aussi, Les toujours jeunes. il est toujours jeune, tout à fait. Et il est incroyable quand il donne paquet, Ah hein, bah, ils voilà, sont non, dans pas la le forme, love, hein. Non, mais les gramouilles sont dans le love à fond, il n'y a pas de Et raison. l'accueil, il est aussi extraordinaire, donc c'est pour ça, m'y fait un coucou à tout le monde, au public, et encore merci pour le soutien, et merci pour tout ça, parce que Bien c'est sûr. vraiment une belle expérience, et tant qu'on aura le soutien du public De derrière, toute bah, il façon, donne envie encore de continuer, et de continuer. Il n'y a pas de raison. Et de toute façon, la musique n'a pas d'âge. Et c'est vrai que quand on a aussi une bonne chanson, avec un vrai couplet, un vrai refrain, une vraie mélodie, en général, ça marche. Musique dans votre émission Couleur Pays.